je profite d'un petit moment pour appeler si Hicham à venir avec moi. Sa fille va se tenir tranquille. Non, merci. Et Hicham fait partie de ces gens sans lesquels on ne peut rien faire. Ils sont nombreux. Depuis que j'ai commencé cette expérience, à chaque fois, des bonnes volontés se présentent, croisent notre chemin. Et Hicham en fait partie. Je tiens devant vous à le remercier, en mon nom bien entendu, mais aussi au nom de tous les jeunes de Maher et de Connect Institute. Je vais lui donner 2 minutes pour qu'il s'exprime en 3 ou 4. Ou 5 ou 1. Vas-y. Merci beaucoup, Taha. Bonjour tout le monde. Désolé, en fait, je suis arrivé un peu en retard. C'est à cause de cette petite fille là-bas. C'est réveillé un peu tard. Donc voilà, il faut qu'on s'occupe de notre famille quand même le week-end. En fait, je vais juste raconter un peu l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, on en est là par rapport à l'idée de Maher et comment c'est venu. Donc, je ne me souviens plus de la date exacte, mais je me souviens très bien d'un coup de fil, je pense 2 jours avant, de la part de Taha, en fait, que je n'ai pas croisé à l'OCP. Moi, je suis arrivé en janvier 2013, et toi, tu t'es déjà... On ne pouvait pas tenir tous les deux. Voilà, exactement. Donc, moi, je ne pouvais pas venir, alors lui qui a été là, donc du coup, il y avait un deal implicite. Lui devait partir, moi, je devais arriver, donc c'est ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas croisé. J'ai entendu parler de lui, mais j'ai vraiment pas... Voilà, mais j'ai pas fait sa connaissance. Jusqu'en, je pense que c'était le mois d'octobre, le mois de novembre de 2018, c'est ça 2018. Et là, en fait, il me parle de Maher. Un rendez-vous à 8h du matin à Casa, où il est arrivé en retard, pour une fois. Et donc, non, mais quand même, il faut le signaler. Il faut le signaler. Tu n'arrives pas en retard, cette fois-ci, tu es arrivé en retard, tu t'es beaucoup excusé. 15 minutes de retard, quand même, c'est beaucoup. J'ai failli annuler le rendez-vous. Non? Vous avez failli ne pas être là. Voilà, donc j'ai failli partir. Donc après, en fait, il me parle du concept. Restait très théorique, la vérité. Bon, en fait, ce qui se dégageait, c'est une volonté, c'est une passion. Et avec ça, normalement, on va très loin. Donc on regarde très peu le détail et on fait confiance à voilà, cette passion qui se dégage et surtout à cet engagement. Et après, en fait, j'ai eu la chance, mais vraiment, pour moi, c'est une belle opportunité d'interagir avec les gens qui ont été sélectionnés pour cette première promo. C'était un mois de juillet, je pense, si mes souvenirs sont bons, ici à Ben Grir. Et pareil, en fait, c'était la première fois que je les rencontre. Je n'ai pas du tout participé au processus de sélection. Ce n'est pas dans mes prérogatives, ça c'est la responsabilité en fait, des équipes. Et de Taha en particulier. Et l'échange était... En fait, l'environnement, on va dire, le contexte était tellement propice, alors que je ne connaissais pas ces personnes-là, que ça a pris quoi, 1 heure, un échange très, très, très intime. En fait, ce qui se dégageait, c'est cette jeunesse qui croit en elle, c'est cette jeunesse qui a envie, en fait, de changer, changer l'environnement, en fait, d'avoir un impact sur l'environnement dans lequel ils vivent. Après, plus entendre parler, à part quelques soucis de logistique de la part de Taha, donc je ne vous raconte pas. Donc, c'est difficile ce gars-là. Bref, mais c'est pas grave. Donc, ma villa, elle est où? Mais où est-ce qu'ils vont dormir? Où est-ce qu'ils vont... Donc, on a réussi à régler tous ces trucs-là. Et ils arrivent le 23 septembre. Voilà. Je me souviens très bien de la date, hein, parce que il fallait que les logements soient prêts et que la villa soit prête. Donc, voilà. Donc, et le 23... Et après, en fait, on a vu l'impact de ces jeunes-là sur le campus. Il faut voir que le campus avant et après, déjà entre l'année dernière et cette année, c'est vraiment différent. Et avant Maher et après Maher, c'est vraiment autre chose. Je ne le fais pas juste pour vous jeter des compliments. Pour une raison qui est très simple, vous êtes tellement libre, tellement fou, je suis désolé pour l'expression, que en fait, vous êtes en train d'insuffler un esprit au sein de l'UM6P. Donc si l'ADN de l'UM6P est en train de constituer côté éducation, pas côté recherche. Côté recherche c'est autre chose, mais côté éducation, c'est en grande partie grâce à vous. Donc vraiment, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire.
Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais quand même finir par en fait exprimer toute la gratitude que j'ai pour ce monsieur-là. Taha, merci beaucoup en fait de nous avoir fait confiance et de nous avoir confié cette belle mission. Et on voit quelques mois après, où on en est aujourd'hui. Ravi d'avoir fait ta connaissance après l'OCP, après ton passage par l'OCP, mais c'est toujours la grande famille qui nous supporte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Hicham.